Shalom, shalom à toutes et à tous. Shalom à vous tous. Que la gloire et la paix reviennent à notre Créateur. Elohim de grâce, Elohim de vie, Elohim de gloire et de puissance. Nous vous saluons au nom de Yoshua, notre Maître. De partout où vous nous suivez, que la paix, la grâce vous soit multipliée. Nous sommes reconnaissants de la grâce du Seigneur, le Père, accorde tous les bienfaits dans notre vie et dans votre vie. Nous continuons toujours, bien-aimés, avec la parole d'Elohim. C'est qu'on parlait toujours sur la croix. Et on va continuer toujours sur la croix parce que c'est ça notre vie, la croix. Je vais encore vous faire lire le verset que nous avons lu la fois passée, dans les vidéos de la fois passée, toujours dans Genèse chapitre 37, verset 31 jusqu'à 34. Nous lisons. Ils prirent la tunique de Joseph ayant tué un bouc d'entre les chèvres. Ils plongèrent la tunique dans le sang, puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais s'il te plaît, si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été déchiré, il a été déchiré. Et Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Paix et grâce vous soient multipliées au nom de Yoshua. Et nous continuons toujours de vous parler la vérité de l'évangile, de vous montrer toujours la vérité de la croix, l'œuvre de la croix, le message véritable, le message clé de la Bible, que je peux dire. Le message clé de la Bible, le message clé de la vie chrétienne. Le message clé de la vie chrétienne, c'est la croix. Le message clé de la vie chrétienne, c'est la croix. C'est le message de la croix. Ce n'est pas un bout de bois que quelqu'un peut avoir dans sa maison, dans sa gorge, en disant que c'est ça la croix. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça la croix. Que quelqu'un peut poser du haut de son lit, devant son lit, en disant que c'est ça la croix. Ça peut empêcher les démons impies. Ce n'est pas tout ça. Tout ça, c'est la religion. La religion nous ment toujours comme ça. Mais quand nous disons que la croix, c'est toute une vie, c'est la clé chrétienne, c'est parce que c'est ça la puissance de la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit, pour ceux qui périssent, c'est la croix. Le message de la croix, l'évangile de la croix, c'est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Elohim. Vous voyez? Donc la croix, c'est la puissance. Pour les Grecs, ils ne croyaient pas à la résurrection de la chair, mais ils croyaient seulement à la résurrection de l'âme. Mais nous croyons à la résurrection de la chair et de l'âme. Soyez bénis. Nous disons que c'est la clé parce que l'apôtre Paulos nous dit toujours en disant, il dit, il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a livrés publiquement en triomphant par la croix. Donc la croix, c'est la clé. Si tu es chrétienne et que tu n'as pas encore compris la croix, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas beaucoup souffrir
on va t'escroquer d'une manière ou d'une autre par les faux prophètes. Non, il faut que tu comprennes la croix. Comprenons la croix, c'est une grande chose, c'est une bonne chose. Soyez richement bénis. Nous parlons ici, nous montrons comment Joseph, qui était le fils, le 11e fils de son père, le fils aimé beaucoup par son père, plus que les autres. Et Joseph batindie pa ya papa na ye kende kotala bandeko na yo na zamba, et prends cette nourriture, va donner à tes frères. Alors écoutez, papa azui mwana azui pe bilei apesi mwana ya ndenge nini, mwana ya bolingo na ye. Or Jacob avait beaucoup de serviteurs. Jacob avait des serviteurs et des servantes. Mais tango ya kotinda mwana kende kopesa bandeko na ye bilei, Jacob n'a pas envoyé ses serviteurs. Jacob n'a pas envoyé ses servantes. Mais Jacob a pris le fils de son amour et il l'a envoyé. Va, kende kopesa bandeko na ye bilei. Cela veut dire quoi? Jacob oyo azozwa mwana na ye, oyo alingi mingi, il l'envoie dans la brousse na kati ya zamba koloba kende kopesa bandeko na ye bilei. C'est Jacob, c'est l'image de Yahweh Elohim. Vous voyez, c'est l'image de Yahweh Elohim qui prend son fils aimé, son fils unique, celui que lui aime, et il l'envoie vers ses frères. Et le fils qui vient, c'est Yehoshua, qui vient avec la nourriture qui est réservée à ses frères. La nourriture que son père lui a donnée. Cette nourriture que le Père lui a donnée, c'est l'image de la parole. Et quand il est venu avec cette nourriture-là, ils l'ont vu de loin. Il dit quoi? Voici le faiseur de songes. Arrêtons-le, tuons-le. D'autre manière, voici le donneur de la vie, voici le donneur de la parole. C'est pourquoi Yoshua dit, si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent de manger sa chair et de boire son sang, mais c'est un crime chez nous les Juifs. Vous voyez? Donc Joseph, c'est l'image de Christ, et ses frères dans la brousse, c'est l'image d'Israël qui est dans le désert. Et le Père lui a envoyé son fils aimé, qui est le Christ, et ils ont arrêté Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils tuent l'animal, ils déshabillent le Seigneur. Il les habille, il enlève les tuniques et les multicolores, la tunique plutôt, la tunique et les multicolores. Il enlève la tunique, il plonge la tunique dans le sang des boucs et il prend la tunique trempée dans le sang, ils envoient vers leur père. D'une autre manière, ils envoient en disant que nous ne voulons pas être sauvés. Parce que le sang nous sauve. Le sang, c'est la vie. D'une autre manière, ils ont dit quoi? Nous n'aimons pas ta vie. Reprends ta vie. Reconnais ta vie. Et c'est grâce à toi que tu nous as envoyés là. Nous, on n'a pas besoin de ta grâce. Hein? Il prend la parole, il sert. La parole qu'ils ont pris, qu'ils ont mangé, c'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse que Yahweh a envoyé par Moïse et les prophètes.
C'est pourquoi ils avaient seulement, Moïse nous a prescrit, Moïse nous a dit, les prophètes nous ont dit. Mais ils ne voulaient pas la vie. Ils ont tué l'animal et ils ont ramené le sang. Or, le sang, c'est la vie. Donc, ils ont ramené la vie chez le Père en disant, on n'aime pas la vie. Il y a aujourd'hui les gens qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas la vie de Christ, qui ne sont pas contents de la vie de Christ. S'il vient chez toi, il veut seulement que tu leur dis, tu seras béni, je vois une bénédiction sur toi, je vois le combat, c'est ton père qui est sorcier, c'est ta mère qui est sorcière, si tu te vois combattu, il faut que tu donnes l'offrande pour être délivré des combats. C'est ça ce qu'ils aiment. Ils n'aiment pas le message de la croix. Or, le message qui dérange les diables, que les diables tremblent, que les diables n'aiment pas, les démons n'aiment pas, c'est le message de la croix. Parce qu'ils savent très bien que c'est là qu'il fut vaincu. Et le diable est en train d'aveugler les gens pour ne pas regarder, pour ne pas se baser sur le message de la croix. Parce que c'est là qu'il fut vaincu, il est en train de mettre toujours en place le message. Je te vois réussir, je te vois, je vois l'élévation sur toi, je vois la grandeur, je vois la gloire, donne l'offrande, tu verras. Et les gens sont embrouillés comme ça. Le prophète m'a dit, il voit la bénédiction, ma bénédiction est liée. Ma bénédiction est liée. Il faut que je donne l'offrande pour être racheté. Mbeka nini oyo koko pesa, oyo koko délivrer yo, oyo mbeka eleki mosali akulusu. Mbeka te. Mosali akulusu nde mbeka ya solo, oyo tata ye moko apesa po biso tozala délivrer. Dans les vidéos passées, j'avais dit ceci, que Jacob, il va recevoir l'habit, la tunique de son fils. Mais Joseph, il part chez les nations. Là, j'expliquais comment Jacob, il va recevoir la tunique. Pas la tunique seule, mais il va recevoir des choses. Donc, la tunique et le sang. Des choses. La tunique et le sang. La tunique représente la grâce que chacun de nous a reçue, que le Père avait envoyé vers Israël. Mais Israël a rejeté la grâce. Mais le sang que le Père va recevoir, c'est la confirmation que Yahushua, le Fils, est mort. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux que nous avons lu qu'il a traversé le tabernacle, le plus parfait. Le plus parfait. Il a traversé le tabernacle le plus parfait. Un grand tabernacle qui n'était pas fait par le main des humains. Oyo salamité na maboko ya bato, to ya bana ya bato, mais oyo salami epa ya nkolo ya moko. Na loba ete Moïse na likolo ya ngomba amona tabernacle. Bayebisi yake ndeko sala na modèle oye amoni na montagne, mais tabernacle ya solo etikali na ngomba. Alors c'est ça le tabernacle ya solo etikali na ngomba que Moïse, que Yoshua plutôt a traversé. Non avec le sang de bouc ou de taureau ou la cendre de vache, mais avec son propre sang. C'est pourquoi le sang est allé vers le Père et Joseph il part vers les nations. Le Joseph qui part vers les nations, c'est l'image de la mort de Yoshua qui est crucifié hors Jérusalem, afin de nous donner la vie. Vous comprenez? Et quand Yahushua part vers les nations, Joseph qui part vers les nations,
et la tunique et le sang part vers le Père, cela montre l'œuvre que Christ est allé faire devant que Christ est allé présenter devant le Père. Que voici, Père, l'œuvre que j'ai faite. Et le Père a agréé le sang de son Fils, l'unique sacrifice que le Père a agréé. L'unique sacrifice que le Père a agréé, il a accepté de nous délivrer de toutes les condamnations. C'est l'œuvre de la croix, c'est le sacrifice de la croix. Donc aujourd'hui, personne ne peut te dire que donne l'offrande pour être sauvé, pour être délivré, pour être racheté. Jamais, c'est du mensonge, c'est l'escroquerie. Sortez le peuple d'Élohim. Sortez. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Soyez sauvés. Sortez. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la liberté. Ce n'est pas ça la liberté que Christ cherche de nous. Sortez du milieu d'eux. Ce sont des escrocs. Ils vous escroquent jour et nuit. Refusez cela. Refusez d'être escroqué jour et nuit. Refusez. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ton argent qui peut te délivrer. Ce n'est pas tes habits.